de faire monter notre invité. Moi, j'ai fait une présentation sommaire. L'invité reviendra sur les détails. Je vais lui poser des questions et il vous expliquera, dans le cas d'espèce, en quoi ressemble ce montage financier, quelles sont les implications fiscales et pourquoi ils sont venus investir dans une société civile immobilière et pourquoi c'est toute la famille qui est dedans. Alors, si la technique le permet, vous pouvez faire monter dans le studio notre invité. Oui. Bonjour. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Ferdinand. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et te remercier pour l'invitation. Et vraiment, ça fait vraiment honneur d'être invité de ta part et pour venir un peu montrer un peu mon expertise dans le domaine. Éclairer la lanterne de nous, les Koulibaly, qui n'avons pas décidé dans la finance pour comprendre les montages financiers. En tout cas, c'est un grand honneur pour moi. Je te remercie infiniment. Est-ce que vous entendez l'invité, quand l'invité parle, est-ce que vous l'entendez sur TikTok? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que TikTok n'est pas dans le studio? Est-ce que ceux qui sont sur TikTok, vous entendez bien l'invité? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, c'est bien. Oui, bonjour Ferdinand. Notre invité, vous le connaissez la voix. Moi-même, je ne le connais pas physiquement, mais j'ai pensé à lui et c'est avec lui que j'ai analysé les documents. Voilà, on m'entend très bien. Il s'appelle Ditri. Merci beaucoup. Alors, Ditri, soyez les bienvenus. Merci. Alors, la première question que je vais vous poser pour les Togolais, tapez le live s'il vous plaît sur TikTok. On regarde des documents que j'ai partagés avec vous. C'est quoi une société civile immobilière? Bien. D'abord, une société civile immobilière, j'aimerais bien, qu'on revienne sur la figure 1. Voilà. Une société civile immobilière, il faut savoir que... S'il vous plaît, pendant que notre invité serait en train de parler, ils vont diffuser des slides. Ils vont diffuser des images. Donc, ceux qui sont sur YouTube et Facebook, vous allez voir les images. On a fait des graphiques pour expliquer ce qui se passe. Alors, vous pouvez aller, monsieur Ditri. Voilà, merci. Je voudrais dire qu'une société civile immobilière, c'est tout d'abord une société civile, comme son nom l'indique, qui est destinée à gérer son propre patrimoine immobilier. C'est-à-dire que c'est une société qui est conçue pour la gestion d'un patrimoine, d'un bien immobilier, notamment les immeubles, notamment les maisons ou un appartement. Donc, les atouts d'une telle société en France, c'est de permettre la détention et la gestion collective de ce bien inscrit à l'actif du bilan. D'accord? Parce que l'inscription de ce bien à l'actif du bilan de la SCI fait de cette SCI la propriétaire de facto de ce bien et également la propriétaire juridique au sens juridique du terme de ce bien. Et auprès de l'administration fiscale, la société devient donc la redevable directe de la taxe foncière. D'accord? Donc, par conséquent, le capital social d'une telle société est normalement égal au minimum à la valeur du bien immobilier qui a été inscrit à l'actif de la société. Donc, dans le cas présent, nous avons une société civile immobilière qui a un capital de 1 000 euros. Mais on y reviendra plus tard. Donc là, je vous définis un peu la caractéristique d'une société immobilière. D'une part... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce que les gens de TikTok disent volume. D'accord. Après cet effort-là. Ok. Alors, je parle plus fort. Donc, d'une part, l'inscription du bien au bilan de la société civile immobilière fait de la société civile immobilière la propriétaire de ce bien. D'autre part, le bien peut être géré par la société civile, par exemple être mis en location pour générer des revenus fonciers qui seront imposés directement dans les mains des associés de la SCI. C'est-à-dire que la société civile immobilière, comme on l'entend, est conçue pour gérer un bien. Là, il faut qu'on le garde bien en tête. Et il faut qu'on comprenne aussi que ce bien que la société civile gère, normalement, au regard de la loi, d'accord, au regard du code civil, cette société doit être propriétaire de ce bien. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, malgré qu'elle soit propriétaire de ce bien, les revenus qu'elle génère en gérant ce bien, par exemple les loyers que vont percevoir la société civile immobilière, seront ensuite partagés parmi les associés. Et ces loyers seront imposés ensuite dans les mains des associés. Voilà.
Voilà en parcourant les statuts tels que vous les avez lus, c'est quoi les objectifs de la société civile immobilière Ahoué, de la famille ADG? Voilà, en parcourant les statuts, on voit bien que l'objet en fait de la société, c'est l'acquisition en état construit ou l'acquisition en état futur d'achèvement ou achevé, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transmission, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, qui est très importante, l'allocation et la vente à titre exceptionnel de tout bien et droit immobilier. D'accord? Voilà ce qui est écrit dans les statuts. Maintenant, quand vous voyez ça, c'est un peu ce que j'ai décrit sur la première figure que vous voyez là. Ouais. Donc, vous avez une société civile immobilière qui a en son sein un bien, qui est propriétaire d'un bien, d'accord? Et cette société civile immobilière a des associés. Là, vous voyez les associés. Là, dans le cas pratique d'une société civile immobilière familiale, on a 2 parents. Ok, vous avez les 2 parents et ensuite en bas, vous avez les enfants. Donc, alors, on a pris l'exemple. Ouais, quelle est la quote-part de chacun dans la société? Voilà, donc là, pour l'exemple que j'ai donné pour une société civile ordinaire, la quote-part de chacun, il n'y a pas de gérant majoritaire. Vous avez 25% pour le parent 1, 25% pour le parent 2 et ensuite 12-50 pour chaque enfant. Ça, c'est une société civile, on va dire à peu près normale. D'accord? Ouais. Et ensuite, vous avez dans la figure numéro 2, la société civile Ahoué. On passe à la figure numéro 2, s'il vous plaît, au niveau de la technique, s'ils peuvent, voilà. Mais là, maintenant, nous sommes en présence de la société civile Ahoué, de la famille ADG. Et là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la configuration d'une société civile ordinaire. D'accord? Malgré ce qui est écrit dans les statuts. D'abord, on voit bien que la société civile, quand on lit les statuts, on voit que la société civile n'a aucun bien qui est inscrit dans son actif. C'est-à-dire que la société civile n'est propriétaire d'aucun bien immobilier. D'accord? Ensuite, on voit que M. ADG est majoritaire avec 35% des parts et bénéficiaire effectif de la société. S'il vous plaît, tapotez le live sur TikTok. Ils sont en train de signaler le live. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît. Vas-y, voilà. Monsieur Didier. Si vous pouvez passer à la figure numéro 3, s'il vous plaît. Voilà. Sur la figure numéro 3, nous pouvons voir que tous les apports au sein de la société, tous les apports des associés ont été faits en numéraire. C'est-à-dire que chaque associé a versé de l'argent. Mais personne n'a apporté un immeuble, ok? Personne n'a apporté un immeuble. Parce que normalement, dans une société civile immobilière, un des associés apporte un immeuble qui est ensuite géré par tout le monde. Là, dans le cas présent, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Et ensuite, on voit sur la figure numéro 4, si vous pouvez passer la figure numéro 4, que M. ADG est le détenteur majoritaire du capital de cette SCI. Ça veut dire quoi, détenteur majoritaire? Il a plus de 35% des parts. Et quand on a plus de 25% des parts dans une SCI, on est automatiquement le bénéficiaire effectif. Donc, comme les statuts le disent, ça c'est un article des statuts qui dit que le bénéficiaire effectif est quelqu'un qui possède directement ou indirectement plus de 25% du capital, des droits de vote. Cette définition a un intérêt particulier, c'est que cette personne-là, qui est majoritaire, qui a plus de 25% de part du capital de la société civile, est inscrite sur un fichier. Le fichier, c'est le répertoire des personnes, des bénéficiaires effectifs. Donc, c'est ce répertoire-là qui va aider tous les services fiscaux, financiers, judiciaires à lutter contre le détournement d'argent public, le blanchiment d'argent ou les circuits financiers illicites. Et vous allez voir que, et là, je précise que M. ADG Kodjo est inscrit sur ce fichier-là en France en tant que bénéficiaire effectif de cette SCI. Ensuite, vous allez voir sur la figure 5 un détail important, que M. ADG a tenu à être le seul gérant de la SCI. C'est important pour la suite. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, normalement, une SCI, c'est fait pour une gestion collective. Donc, normalement, on doit avoir des personnes qui ont quasiment les mêmes quotes-parts au capital.
et qui gèrent et qui ont les mêmes pouvoirs de gestion sur l'immeuble. Là, non seulement on n'a pas d'immeuble dans la SCI, mais en plus de ça, on a donc un gérant majoritaire qui tient à être le seul gérant. En revanche, il concède une délégation de signature à une de ses filles que tu as citée tout à l'heure. C'est Madame Enam Adedje qui habite à Paris. Voilà. Elle a la délégation de signature et pour toutes les autres personnes de la famille, notamment pour ses deux frères et sœurs qui habitent au Canada, mais également pour sa sœur qui habite ici en France. Voilà. Et quand on dit ça pourrait dénoter de la volonté de monsieur Kojo Adedje de tout contrôler, même s'il implique les membres de sa famille. On voit qu'il tient à garder le contrôle de la SCI. Et on se demande pourquoi, parce que la SCI n'a pas de biens immobiliers, la SCI n'a que 1 000 € de capital. Et on se demande pourquoi. C'est ce qu'on va maintenant voir avec la figure 6. Tapotez le live s'il vous plaît sur TikTok. Voilà, sur la figure 5 bis, vous avez les notaires, l'adresse des notaires où le bien a été acheté, enfin, qui ont géré l'acquisition, pardon, pas l'acquisition du bien, mais la création, la constitution de la SCI. C'est la SAS, les notaires des Gobelins, qui se trouve à Paris, dans le 8e arrondissement, au 61 boulevard Haussmann. Donc, c'est cette société de notaires qui a géré la constitution, la création de la SCI. Donc, c'est bien connu. Cette SCI est bien enregistrée en France, d'accord, pour faire des activités de gestion de biens. Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans l'objet de la SCI, la vente de biens est très exceptionnelle pour une SCI. Dès qu'une SCI se met à faire de la vente, elle devient une société commerciale et elle n'est plus soumise aux mêmes règles fiscales qu'une société civile qui fait juste de la gestion d'un bien qui lui appartient. D'accord ? Maintenant, on va passer à la figure 6. Sur la figure 6, on remarque quoi ? Que après la constitution de la SCI le 19 novembre 2024, on voit que bien après, c'est-à-dire le 30 décembre 2024, que la femme de monsieur Kojo Adedje, Madame Runake Adèle Marie-Claire, épouse Adedje, acquiert un bien de 848 000 €, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais sous son nom de jeune fille, alors qu'elle est mariée sous le régime de la communauté des biens avec monsieur Adedje depuis le 14 février 1991. Vous voyez ? Et là, donc là, sur cette figure 6, vous pouvez voir que la femme de M. Adedje a acquis le bien, non pas en tant que Madame Adedje, mais en tant que Madame Runake, sous son nom de jeune fille. On comprendra tout à l'heure pourquoi. Ensuite, on va passer à la figure 7, où je veux vous montrer en fait que les deux sont mariés sous la communauté des biens. La communauté des biens, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous vous mariez, vous avez le choix, quand vous vous mariez, de conclure un contrat de mariage qui dit que les biens de chacun ne seront pas mis en commun, que chacun va gérer son bien de chacun. Voilà, quand vous achetez un bien, ça reste votre patrimoine propre et peu importe les liens du mariage. Mais quand il y a le régime de la communauté des biens, ça veut dire que tous les biens que vous allez acheter après le mariage, tous ces biens-là tombent dans la communauté. D'accord? Ça veut dire que le bien de Madame Runake, qu'elle a acheté sous son nom de jeune fille, pour peut-être dissimuler le fait qu'elle n'est pas la femme de Monsieur Adedje, d'accord? Ces biens-là, même si elle dissimule son identité de femme de Monsieur Adedje, ce bien tombe dans la communauté des biens. Donc, c'est-à-dire que ce bien est quand même la propriété de Monsieur Adedje Kojo. J'espère que vous suivez bien la subtilité là. Nous suivons très bien. Voilà. Donc, on va vous détailler pourquoi, dans quel intérêt, en fait, Madame Adedje a fait ce tour de passe-passe. En fait, elle a acheté le bien comment? Vous pouvez expliquer ça à ceux qui nous suivent. Voilà. Elle a payé comment? Le bien, quand on voit les documents que tu as présentés tout à l'heure, on voit que le bien a été payé en une fois. Il n'y a pas eu de règlement plusieurs fois ou de chèque ou quoi que ce soit. D'après les documents, le bien a été réglé en numéraire, en une fois, sûrement par un virement ou voilà.